Modèle le plus vendu de la gamme, l'Octavia est crucial dans le plan produit de Škoda. La troisième génération ajoute sa pierre à cet édifice avec la technologie comme nouveauté de choix. Presque premium une Škoda ? Nous allons voir cela immédiatement. L'Octavia se fait plus familial que jamais, avec une longueur atteignant désormais 4,66 m. Au premier coup d'œil, ce troisième opus pourrait passer pour une évolution du précédent. On retrouve les fondamentaux du style avec une calandre avec bec d'aigle, un profil à 3 volumes malgré la présence du haillon, ou encore les feux arrière arborant le C caractéristique. Pourtant, la nouvelle Octavia oublie les courbes de son ancêtre au profit d'une multitude de lignes et d'angles droits. Ainsi, les contours du capot, de la calandre et des phares sont tous saillants et le haillon présente des plis de tôle montrant que le dessin n'a pas été voulu simpliste. D'ailleurs, les designers de la marque ne sont pas peu fiers de leur bébé, auquel ils prêtent un style sportif. Même si le dessin est réussi, nous n'irons tout de même pas jusqu'à comparer le profil de l'Octavia à celui d'un coupé. L'allure est avant tout sobre, mais de bon standing. Il est loin le temps où les planches de bord Škoda donnaient l'impression qu'elles allaient se décrocher à la moindre imperfection de la route. Notre Octavia présente désormais un intérieur aux assemblages rigoureux et aux matériaux de bonne qualité. La présentation est sobre et l'ergonomie s'avère réussie. On note l'apparition du GPS à écran tactile, dont le menu apparaît à l'approche de la main. Les inserts décoratifs en plastique peint tentent d'imiter l'aluminium. À défaut d'y réussir pleinement, ils mettent un peu de couleur dans l'habitacle. Suivant les versions et les options choisies, la sellerie se composera de tissu, d'alcantara ou de cuir. L'auto offre aussi une belle habitabilité, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, à peine gênée par la présence d'un tunnel central. Autre star de l'Octavia, le coffre. Il a été un des points forts de la berline et cette génération ne fait pas exception avec un volume de 590 litres disponible sous la tablette. La banquette est rabattable 1/3 de tiers, mais ne permet pas d'obtenir un plan plat. On se dit qu'une équipe doit être dédiée au coffre en constatant les nombreuses astuces. Tapis de sol réversible, création de compartiments, filet, il peut se plier à bien des situations. Dernier détail bien pensé, la petite raclette rangée au niveau de la trappe à essence, parfaite pour les matins givrés. Jusqu'à maintenant, les différentes générations d'Octavia reprenaient les plateformes de la Volkswagen Golf. Cette fois-ci, comme pour la majorité des dernières nouveautés du groupe, la plateforme à l'honneur est la MQB. Elle distille un confort de très bon niveau, y compris sur des routes en mauvais état. Saluons également les sièges particulièrement enveloppants de la version Elegance. Nous avons essayé la motorisation 1,8 litre TSI de 180 chevaux, fleuron actuel de la gamme. Malgré cette puissance confortable, ce brave 4 cylindres n'a rien d'un sportif. La version équipée d'une boîte DSG à 7 rapports s'avère moins nerveuse que son homologue à 6 vitesses et confirme son souhait de concurrencer les berlines rapides plutôt que dynamiques. Elle annonce ainsi une vitesse maximale de 232 km/h et un 0 à 100 km/h parcouru en 7 secondes 4. A noter que les différences existantes entre les 3 modes de conduite, éco, normal et sport, sont quasi imperceptibles. Sur route sinueuse, nous avons constaté une consommation moyenne de 9 litres au 100 km. Un chiffre très honorable pour la catégorie dans ces conditions. L'Octavia ne fait pas l'impasse sur la sécurité avec de nombreuses aides électroniques, dont un régulateur de vitesse adaptatif ou l'aide active au maintien en ligne. Finalement, à part un très léger trou à l'accélération et un manque de caractère lorsque l'on tente de la cravacher, il est difficile d'effectuer de gros reproches à cette Octavia Essence. La présentation pourrait être un peu plus raffinée, mais pour l'acheteur qui attacherait beaucoup d'importance à ces critères, il existe les Audi A4 et BMW série 3. Deux autos qui déclencheraient la petite étincelle qui manque ici,
mais qui sont plus chers de 5000 euros. Finalement, le véritable problème de l'Octavia n'est-il pas qu'elle flatte moins l'ego de son propriétaire que ses rivales ?